En tout cas, on s'en parle. C'est un détail, là, puis c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 13 avril 2026 à compter de 19h30. À lesquelles sont présentes moi-même, M. Éric Moore et maire, M. Éric Bédard, conseiller, M. Michel Tremblay, conseiller, Mme Mélanie Moncalme, conseillère, M. Pierre Boisvert, conseiller, Mme Julie Champagne, conseillère, et Mme Dominique Tremblay, conseillère, formant le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même, Éric Aymon. Est également présente à la séance Mme Louise Cicela, directrice générale et greffière trésorière. Donc, ouverture de la séance, 1.1, séance ordinaire du 13 avril 2026, Mme Tremblay. Il est résolu que la séance ordinaire soit ouverte à 19h38. Madame Moncalme, seconde, adoptée à l'unanimité. Mot de bienvenue. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous encore une fois. Merci beaucoup de vous intéresser au sujet de Saint-Cyril. Je voulais revenir, je vous invite cordialement le 23 mai 2026 de 10h à 14h au Parc Guévremont pour une activité sous le thème « Retour à la Terre ». Donc, un peu comme l'année dernière, arbres, semences de fleurs, compost, collation, breuvage, mini-ferme. Oui. Je l'ai retenu. Oui, il va y avoir une mini-ferme aussi au parc. Donc, activité pour tous les âges, en espérant le beau temps. Après ça, je voulais aller féliciter les nominés au Biz d'or à Victoriaville ce dernier vendredi. Quand même, plusieurs gens de Saint-Cyril ont été nominés à ce gala. Et je voudrais remercier aussi Mme Champagne, Mme Tremblay de s'être déplacées pour les gens d'ici. Donc, je vais les nommer Mme Lucie Jacquelot, Cléo Camus, Miliane Champagne, Rachel Boudreau, Arnaud Labonté, Samuel Turcotte, Jérémy Manceau, Léonie Hull, Kylian Turcotte. Donc, merci de représenter Saint-Cyril dans votre sport et votre implication. Je vous en remercie beaucoup. Donc, une bonne main d'applaudissements pour ces gens-là. Parfait. 3. Je vais passer à l'ordre du jour. 3.1, adoption de l'ordre du jour de la séance. Auparavant, je vais ajouter le point 6.3. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 avril 2026. Je vais ajouter le 6.4, adoption, procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 avril 2026. Je vais ajouter le point 7.14, autorisation technique réseau conseil. Je vais ajouter le 11.19, traverse piétonnière rue Guévremont-Audet. Et le point 11.20, acceptation offre d'achat du lot 4 333 778. C'est la projet. Non? Je ne sais pas. OK. Monsieur Tremblay. On retire aussi des points. Je n'ai pas ajouté le 4.9. On retire le 4.6. Ah, excusez. Puis on retire le 4.6. Merci. Le 4.9, lui, était déjà pas là. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour en ajoutant les points suivants. Parfait. Ceux qu'on vient. Ajout et retrait. Madame Moncalme, vous secondez? Oui, très bien. Adopté à l'unanimité. Parfait. 4 conseils. 4.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 501 relatif au code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Monsieur Bédard. Avis de motion est donné par le conseiller Éric Bédard et dépôt du projet de règlement numéro 501 concernant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, qui sera adopté lors d'une séance subséquente du conseil municipal. Considérant que le règlement numéro 501 relatif au code d'éthique et de déontologie s'applique aux membres d'un comité municipal, qu'ils soient élus ou non, le dit code énonce les principales valeurs mises à l'avant par la municipalité en matière d'éthique,
précise les règles qui doivent guider la conduite des membres d'un comité municipal et définit les mécanismes d'application et de contrôle prévus à cet effet. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remis aux membres du Conseil le 30 mars 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture conformément à l'article 445 du Code municipal. Une copie du règlement est déposée sur la table à l'entrée et sera affichée sur notre site Internet. Merci. 4.2, avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 502 relatif à l'encadrement de la période des questions lors de la tenue des séances du Conseil municipal de Saint-Cyril. Monsieur Bédard. Avis de motion est donné par le conseiller Éric Bédard et dépôt du projet de règlement numéro 502 relatif à la régie interne des séances du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, qui sera adopté lors d'une séance subséquente du Conseil municipal. L'objectif du règlement numéro 502, décrétant les règles sur la régie interne des séances du Conseil municipal, est de permettre d'encadrer la préparation et le déroulement des séances du Conseil municipal, assurant ainsi la transparence et le respect des droits de chaque membre. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil le 30 mars 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture conformément à l'article 445 du Code municipal. Merci, M. Bédard. 4.3, acceptation des obligations municipales et engagements financiers, programme de rénovation des habitations à loyer modique, PRHLM. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover confirme son appui à la démarche de l'Office d'habitation du Centre du Québec visant la conclusion d'une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique, PRHLM. Que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover accepte les obligations municipales prévues à la Convention d'aide financière PRHLM, lesquelles comprennent notamment reconnaître et maintenir à l'usage des immeubles concernant des fins de logements sociaux, collaborer avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation du Centre du Québec dans la mise en œuvre du programme, soutenir le maintien et l'amélioration du parc des logements sociaux sur son territoire. Que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover s'engage à assumer une contribution financière municipale équivalent à 10 % des coûts admissibles des travaux conformément aux conditions du programme PRHLM. Que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pourra, si nécessaire, recourir à un règlement d'emprunt afin de financer cette contribution municipale conformément aux dispositions prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et sous réserve des approbations requises. Que cet engagement financier vise les ensembles immobiliers EI numéro 1552 et 2314 situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.4, inscription au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine d'acquitter les frais d'inscription pour 2 personnes pour la journée du dimanche 27 septembre 2026 au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités du Québec et que la dépense nette d'inscription pour la journée du 27 septembre 2026 au Congrès soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-494 et que les dépenses de déplacement et de repas soient imputées au poste budgétaire 02-110-00-310. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. Je vais juste faire un petit correctif. Il y avait une petite coquille dans la résolution. C'est le vendredi 25 septembre pour les deux places. 4.5, nomination comité des loisirs. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil adopte les nominations et désignations des membres du Conseil responsables des comités de travail décrits au tableau ci-dessous. Citoyens, Ghislain Roy, Denis Paré, Élisane Pelletier, Gabriel Boucher-Lampron. Élus responsables, Dominique Tremblay.
Directeur responsable, Patrick Fréchette, directeur des loisirs. Marc-Olivier Fréchette, adjoint aux loisirs. Louise Sisla, directrice générale. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.6 est retiré. 4.7. Appui Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.8. Appui déneigement municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil donne son appui à la municipalité de Saint-Cyril-Wendover quant au déneigement. Je seconde. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. Nous arrivons au point 5, à la période des questions. Ceux qui aimeraient poser leurs questions, venir au micro, se nommer et nommer leur adresse, s'il vous plaît. Pas de questions pour le moment. 6, procès-verbaux, adoption. 6.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026. Monsieur Bédard. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026 soit approuvé tel quel rédigé. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 6.2, adoption procès-verbal séance extraordinaire du 18 mars 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2026 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 6.3, adoption procès-verbal séance extraordinaire du 2 avril 2026. Madame Montcalm. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2026 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 6.4, adoption procès-verbal séance extraordinaire du 7 avril 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 7, comptabilité 7.1, compte à payer du mois de mars 2026. Madame Montcalm. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de mars 2026, et ce, pour les montants suivants. Facture d'achat mois de mars 2026, 471 391,46 $. Déboursés directs mois de mars 2026, 17 639,27 $. Dépenses préautorisées mois de mars 2026, 33 052,45 $. Rémunération globale mois de mars 2026, 195 889,64 $, pour un grand total de 717 972,82 $. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.2, dépôt des états comparatifs du premier semestre 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil atteste le dépôt des états comparatifs du premier semestre 2026 effectué par la directrice générale des greffières trésorières en date de ce jour. Je seconde. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.3, dépôt du rapport SM70, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Je te laisse lire. Je peux le lire. La directrice générale et greffière trésorière effectue le dépôt des formulaires des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Tous les élus ont remis leur formulaire de déclaration 2026. 7.4, dépôt du rapport des dépenses des élections du 2 novembre 2025. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine le rapport produit des dépenses de l'élection générale tenue le 2 novembre 2026. Je seconde.
2025, M. 2025, oui. Pas plus aller. Ben, M. Tremblay, pour seconder. 2 secondes. Parfait, merci. Adopté à l'unanimité. 7.5, remboursement de cotisation annuelle de Mme Isabelle Demers. M. Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine le remboursement d'un montant de 711,13 taxes en su dû à Mme Isabelle Demers concernant les frais de cotisation régulière annuelle 2026-2027 payés à l'Ordre des urbanistes du Québec et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-494. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.6, autorisation paiement code-part de la Sûreté du Québec. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 770 725 pour l'année 2026 qui sera payable en 2 versements comme suit. Le premier versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2026 d'une somme de 385 1362 et le deuxième versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2026 d'une somme de 385 363 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-210-00-441. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.7, autorisation solution municipale du CHAM. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 001002 datée du 31 octobre 2025 au montant de 7 485,70 taxes en su de la firme Les Formulaires du CHAM Inc. pour la production des bulletins de vote pour l'élection générale du 2 novembre 2025 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-140-00-670 de l'année financière 2025. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.8, autorisation technique réseau conseil. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission numéro 1646, datée du 4 mars 2026, au montant de 2 295,50 taxes en su de la firme Technique Réseau Conseil concernant l'acquisition d'un ordinateur portable pour la directrice des finances et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.9, autorisation technique réseau conseil. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 15570 du 13 mars 2026 au montant de 346,50 de la firme Technique Réseau Conseil concernant une rencontre avec M. Denis Vaillancourt pour identifier les besoins informatiques 2026 concernant la planification de la protection des données et d'un nouveau réseau informatique. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.10, autorisation Cain Lamar, avocat honoraire professionnel. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture portant le numéro 333-443, datée du 18 mars 2028, au montant de 3 185 taxes déboursées en su de la firme Cain Lamar, avocat pour des services professionnels rendus pour divers documents municipaux concernant le service de la voirie et de l'urbanisme, et que la dépense nette soit imputée à 50 % au poste budgétaire 02-320-00-410 et que l'autre 50 % au poste budgétaire 02-610-00-412. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.11, technique réseau conseil banque de temps. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission numéro 1556 datée du 17 décembre 2025 en regard d'une banque de temps pour des services informatiques pour l'équivalent de 100 heures.
de service au taux de 98,18 pour un total de 9 817,50 taxes en su. Et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.12, Infotech logiciels municipaux, honoraires professionnels. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro IFT 002357, datée du 23 mars 2026, au montant de 150 $, taxes en su pour l'installation du logiciel comptable Sigmen sur le nouveau portable de la directrice du service des finances, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-414. Je seconde. Merci, Madame Tremblay. Adopté à l'unanimité. 7.13, MAPé Stratégie et Affaires publiques, honoraires professionnels. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la facture portant le numéro 2026-049, daté du 31 mars 2026, au montant de 450 $, taxes en su, pour des honoraires professionnels concernant la rencontre de démarrage pour la subvention PA-FI-RSPA et l'élaboration du plan de travail, et autorise le directeur général et la greffière trésorière à libeller un chèque à la firme MAP Stratégie et Affaires publiques, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-629-00-419. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.14, autorisation technique réseau conseil. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 156-24, datée du 1er avril 2026, au montant de 512,36 taxes en su, de la firme Technique Réseau Conseil pour les besoins en protection de données et une connexion utilisateur à un autre poste pour la directrice du service des finances, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-14-414. Je seconde. Merci, M. Bédard. Adopté à l'unanimité. 8. Dossiers municipaux 8.1. Avis de motion, règlement numéro 478-3, modifiant le règlement d'emprunt numéro 478-2, route 122, phase 3, travaux d'égout. M. Boisvert. Par l'avis de motion. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Pierre Boisvert qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 478-3, modifiant le règlement d'emprunt numéro 478-2, route 122, phase 3, travaux d'égout, afin de modifier la clause de taxation. Merci, M. Boisvert. C'est-tu correct? 8.2, règlement 486-1, décrétant des travaux de pavage et bordure rue Turgeon-Pelletier pour un montant de 262 000. Monsieur Boisvert. Avis de motion est par la présente donnée par le conseiller M. Pierre Boisvert de l'adaptation prochaine du règlement d'emprunt numéro 486-1, lequel a pour objet de décréter une dépense de 262 000 et un emprunt de 262 000 pour le pavage et les bordures des rues Turgeon et Pelletier. Merci, M. Boisvert. 8.2.2, dépôt de règlement d'emprunt 486-1, décrétant des travaux de pavage et bordure rue Turgeon et Pelletier au montant de 262 000 M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil adopte tel quel présenté le règlement portant le numéro 486, lequel a pour objet de décréter un emprunt de 262 000 et une dépense de 262 000 pour le pavage et les bordures des rues Turgeon et Pelletier. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3, règlement d'emprunt 487-1, décrétant des travaux de pavage et de bordure de Mamadette phase B au montant de 264 000 .
8. Ah, excusez. À 8.2.2, on va juste changer le mot « adopte » pour « entérine ». « 8.3.1 Avis de motion. Règlement d'emprunt 487-1 décrétant des travaux de pavage et de bordure de Manodette, phase B, phase 2B, pour un montant de 264 000. Monsieur Boisvert. Avis de motion est par la présente donné par le conseiller M. Pierre Boisvert de l'adoption prochaine du règlement d'emprunt numéro 486, lequel a pour objet de décréter une dépense de 264 000 et un emprunt de 264 000 pour le pavage et les bordures du domaine Odette, phase 2B. 8.3.2 Dépôt, règlement d'emprunt 487-1 décrétant des travaux de pavage et bordure de Manodette, phase 2B, au montant de 264 000. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil adopte tel que présenté le règlement intérim. Que le Conseil intérim tel quel le règlement portant le numéro 487, lequel a pour objet de décréter un emprunt de 264 000 et une dépense de 264 000 pour le pavage et les bordures du domaine Odette, phase 2B. Je seconde. Merci, M. Tremblay. Adopté à l'unanimité. Règlement 488-1 décrétant des travaux de pavage, bordure et éclairage de la rue Philippe, phase 1 et 2, au montant de 924 500. 8.4.1 Avis de motion. Règlement d'emprunt 488-1 décrétant des travaux de pavage, bordure et éclairage de la rue Philippe, phase 1 et 2, pour un montant de 924 000. M. Boisvert. Excusez, 924 500 $. Avis de motion est par la présente donné par le conseiller M. Pierre Boisvert de l'adoption prochaine du règlement d'emprunt numéro 488, lequel a pour objet de décréter une dépense de 924 500 et un emprunt de 924 500 pour le pavage et les bordures et l'éclairage de la rue Philippe, phase 1 et 2. Merci. 8.4.2 Dépôt, règlement d'emprunt 488-1 décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage de la rue Philippe, phase 1 et 2, au montant de 924 500. M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil intérim tel que présenté le règlement portant le numéro 488, lequel a pour objet de décréter un emprunt de 924 000 et une dépense de 924 500 et une dépense de 924 500 pour le pavage et les bordures et l'éclairage de la rue Philippe, phase 1 et 2. Je seconde. Merci, Mme Champagne. Adopté à l'unanimité. Je vais amener un point de précision de 8.2.1 au dernier point qu'on vient de lire. Ce sont des dettes de secteur pour tous les règlements qui viennent d'être adoptés. 8.5 Embauche temporaire préposée aux données. M. Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la somme de 621 $ et l'embauche de Mme Marianne Cordeau à raison d'une journée de 6 heures par semaine, au taux de 20,69 pour un maximum de 30 heures afin d'effectuer l'alimentation des données pour le plan de sécurité civile et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-419. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.6 Maison des jeunes, contribution 2026. Monsieur Tremblay. Madame? Oh, excusez. Je suis fatigué. Juste pour asseoir. Il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, de verser la somme de 10 000 $ à titre d'aide financière à la Maison des jeunes pour l'année 2026-2027. Que l'autorisation demeure conditionnelle à la réception des rapports financiers avec rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 mars 2026. Monsieur Boisvert, vous secondez? Je seconde, excusez. Merci. Encore désolé, Mme Tremblay. 9, règlements municipaux. 9.1, avis de promulgation du règlement 437-54.
Il est résolu que le conseil municipal adopte le projet final de règlement modifiant le règlement de zonage 437-55. Copie de ce règlement final, numéro 437-55, étant disponible au bureau de la greffière et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Hop, je pense que vous avez fait 9.2. Oui, j'ai su... Ah, attends un peu. 9.1. Ah, fallait... Hein? C'est un avis. Je vais donner l'avis. L'avis est donné. Je vais revenir à 9.1. L'avis est donné par les présentes que lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 avril 2026, la municipalité de Saint-Cyril de Wendover a adopté le règlement numéro 437-54, lequel a pour objet de permettre le stationnement en façade et apporter les modifications concernant les normes pour effectuer le calcul de la superficie des bâtiments accessoires. 9.2. Adoption finale, règlement modifiant le règlement de le zonage numéro 437-55. Modification réglementaire, modification de zonage, agrandissement des zones C10 et R18. Madame Champagne. Donc, il est résolu que le conseil municipal adopte le projet final de règlement modifiant le règlement du zonage numéro 437-55. Copie de ce règlement final numéro 437-55 étant disponible au bureau de la greffière et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Merci, M. Tremblay. Adopté à l'unanimité. 9.3. Avis de motion et adoption du premier règlement numéro 437-58 modifiant le règlement de zonage numéro 437 concernant les dispositions relatives au stationnement pour les habitations multifamiliales, les projets intégrés et autres dispositions diverses. Avis de motion est donné par la conseillère moi-même, Mme Julie Champagne, à l'effet qu'un règlement sera adopté afin de modifier le règlement de zonage relativement aux espaces de stationnement requis pour les habitations multifamiliales et par l'ajout de normes pour les projets intégrés résidentiels et commerciaux. Projet de règlement présenté et déposé par moi-même, la conseillère Mme Julie Champagne, considérant que le règlement de zonage numéro 437 est entré en vigueur le 21 novembre 2019 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil municipal entend modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 437 relativement aux espaces de stationnement requis pour les habitations multifamiliales et par l'ajout de normes pour les projets intégrés résidentiels et commerciaux. Considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter les présentes modifications au règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 437-58 a été donné par la conseillère Mme Dominique Tremblay le 13 avril 2026. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remis aux membres du Conseil le 30 mars 2026, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Considérant que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et adopte le premier projet de règlement numéro 437-58, modifiant le règlement de zonage 437 et décrète par le présent règlement de ce qui suit, sujet à toutes les approbations requises par la loi, à savoir 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. L'annexe 1 du règlement de zonage, plan de zonage urbain, soit modifié par la modification de zonage, stationnement multifamilial et projet intégré. 3. Le présent règlement modifie tout règlement incompatible avec celui-ci. 4. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la loi. Merci. Monsieur Tremblay, vous secondez? Oui, je seconde.
Merci. Je vais demander le vote. Parfait. Mme Montcalm demande le vote. Monsieur Bédard. Pour le projet. Monsieur Tremblay. Pour le projet. Mme Moi, je suis contre. Montcalm. Merci. Moi, je suis pour. Je Monsieur suis Boisvert. pour. Je suis pour. Donc, pour 5 et 1 contre. Merci. Donc, adopté à majorité. 10, urbanisme, dossier 10.1, rapport du mois de mars 2026 du service de l'urbanisme, c'est un dépôt. 10.2, acceptation, demande de dérogation mineure pour le 4460 rue Turgeon, régularisation des marges de recul avant et latérales droite. Il est résolu que le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accorde la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 437 au 4460 rue Turgeon visant à permettre de contrevenir à l'annexe 6, V1, grille des usages et normes d'implantation par zone du règlement de zonage numéro 437 concernant la zone R23 en réduisant la marge de recul avant à 7,87 mètres au lieu de 8 mètres et la marge de recul latéral droit à 1,91 mètres au lieu de 2 mètres, comme stipulé au dit règlement. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Je vais juste apporter un correctif. Madame Champagne, vous avez dit 7,87 et je vais corriger par 7,97. Oui, 97. Merci. 10.3, acceptation, adopté à l'unanimité. Oui, merci beaucoup. 10.3, acceptation, demande de dérogation mineure pour le 4560 rue Turgeon, régularisation de la marge de recul avant. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accorde la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 437 au 4560 rue Turgeon visant à permettre de contrevenir à l'annexe 6 grille des usages et normes d'implantation par zone du règlement de zonage numéro 437 concernant la zone R2 en réduisant, si elle était acceptée, la marge de recul à 7,70 mètres au lieu de 8 mètres, comme stipulé au dit règlement. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4, acceptation, demande de dérogation mineure pour le 1295, 4e rang, hauteur de garage. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accorde la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 437 au 1295 4e rang visant à permettre une hauteur de 5,84 mètres pour un garage détaché représentant 35 cm de plus que la résidence, contrairement au règlement exigeant qu'un garage détaché ait une hauteur maximale de 45 cm plus bas que le bâtiment principal. Une porte de garage de 12 pieds de haut, contrairement au règlement qui permet une hauteur maximale de 10 pieds. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. Bonne soirée. 11. Travaux publics. 11.1. Rapport du mois de mars 2026, service des travaux publics et de la voirie. C'est un dépôt. 11.2. Démission de l'employé numéro 200 661 023. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la démission de l'employé numéro 266 1023 du service des travaux publics. Je seconde. Secondé par Mme Tremblay, adopté à l'unanimité. 11.3, autorisation événement de la randonnée du souvenir, Thierry Leroux. Monsieur Boisvert, j'aimerais que vous lisiez le considérant, s'il vous plaît. OK. Considérant que la demande d'autorisation de passage reçue de l'organisme de la randonnée du souvenir Thierry Leroux, édition 2026 sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, qui se déroulera le 21 août 2026. Il est résolu que le Conseil entérine la demande de l'organisme pour le passage de leurs événements sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover.
et autorise le directeur général ou le directeur des travaux publics à signer les dits documents inhérents à la demande. Je seconde. Merci beaucoup, Mme Champagne. Seconde, adopté à l'unanimité. 11.4, demande d'autorisation de passage tour CIBC, Charles Bruno. M. Boisvert, même chose. Considérant que la réception d'une demande de l'organisme Fondation Charles Bruno pour l'autorisation d'un droit de passage de 8 pelotons de 15 cyclistes environ sur les routes du territoire de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover le 9 juillet 2026 en fonction des horaires indiqués au plan 6 juin. Considérant que l'événement est encadré par la Sûreté du Québec, considérant qu'afin de pouvoir obtenir les permis nécessaires à être octroyés par le ministère des Transports et du Québec MTQ, la Fondation Charles Bruno a besoin de recevoir de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover une résolution du Conseil municipal autorisant l'accessibilité de circuler sur le territoire. Il est résolu que le Conseil autorise la Fondation Charles Bruno à circuler sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover afin de soutenir l'organisme le jeudi 9 juillet 2026 dans leur levée de fonds pour les enfants atteints de cancer au Québec. Je seconde. Secondé par Mme Tremblay, adopté à l'unanimité. Donc, 2 belles activités à mettre au calendrier prochainement. 11.5, autorisation entente de déneigement avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et MTMD. M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon, ou Mme Louise Sisla, la directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover le protocole d'entente à intervenir entre les parties. Autorise le directeur des travaux publics et ou contremaître des travaux publics à compléter et signer les rapports, les demandes d'habilitation à produire au MTMD dans le cadre de l'entente. Je seconde. Monsieur. Monsieur Bédard, seconde, adopté à l'unanimité. Donc, la municipalité a pris entente pour 18,057 km de route sous juridiction provinciale pour les années 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 pour un montant forfaitaire de 445 014,78 $. Donc, un essai pour les 3 prochaines années. 11.6. Adjudication, travaux de fauchage des fossés 2026. M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérime les soumissions reçues et octroie le contrat pour des travaux de fauchage des fossés comprenant 2 coupes complètes sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover à l'entrepreneur ML Entreprises pour la somme de 28 380,45 $, incluant les taxes, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 320-50-521. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.7. Adjudication contrat de marquage de chaussée 2026. M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérime les soumissions reçues et octroie le contrat pour des travaux de marquage de chaussée à la compagnie Ligne Fit Incorporée pour la somme de 33 423, incluant les taxes, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-355-00-521. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.8. Adjudication, travaux de vidange et fosses septiques 2026. M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérime les soumissions reçues et octroie le contrat pour les travaux qui consistent à une vidange complète de 600 fosses septiques sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover à la compagnie Environ 5 pour la somme de 112 774,66, incluant les taxes, et que la dépense nette soit imputée au poste 02-490-00-445. Mais c'est 660 fausses. Ouais, on va en ajouter 60, M. Boisvert. C'est pas grave. Excusez. Chacun notre tour. Pas faire de jaloux. 60 chanceux de plus.
En marche. M. Tremblay, vous secondez? Seconde. Merci. Merci, Mme Champagne. Adopté à l'unanimité. 11.9, adjudication, contrat de réfection de pavage 2026. Mme Champagne se retire, considérant un possible conflit d'intérêts. Donc, M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérime les soumissions reçues et octroie le contrat pour les travaux de réfection de pavage de chaussée sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover à la compagnie Vallière Asphalte Incorporée pour la somme de 123 339,43 incluant les taxes, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-625. Je seconde. Merci beaucoup, Mme Tremblay. J'aimerais amener la précision que le devis a été envoyé sur l'offre publique SEAO et que des vérifications ont été faites avant d'octroyer le contrat à la compagnie Vallière Asphalte de Saint-Cyril. Je vais lui demander de revenir, s'il vous plaît. T'es rendu loin? Ça demain. OK. On va enlever 5 pièces. Donc, retour de Mme Champagne à 20h25. 24. Parfait, 24. Tiens. 11.10, adjudication, marquage, mandat de service professionnel en ingénierie, remplacement de 2 ponceaux, M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérime l'offre de service de la firme EXP datée du 18 mars 2026 au montant de 18 050 taxes en su pour la production des plans et devis ainsi qu'une estimation des coûts des travaux pour effectuer le remplacement de 2 ponceaux sur le rang 3 de Simpson et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. Je seconde. M. Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.11, adjudication, adhésion au regroupement d'achat style de déglaçage 2026 à 2029. M. Boisvert. On est parti. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover confirme comme les lois le permettent son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2027, représentant le terme des contrats tarifiés à la saison 26-27. Que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel. Que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover confie à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour les hivers 2026, 2027, 2029 et 2030 inclusivement. Que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées et à l'adjudication des contrats. Que si l'UMQ juge un contrat à la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle l'avait contacté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant lorsque demandé le formulaire d'adhésion à la date fixée. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire
des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total à facturer avant taxe à chacun des participants. Pour l'appel d'offres 2026-27, ce pourcentage est fixé à 1 %. Pour les organisations municipales membres de l'UMQ et de 2 % pour les non-membres et de 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Pour les appels subséquents, ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.12, demande de contribution financière, Conseil La Fabrique, paroisse Saint-Luc. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des travaux publics et accepte de donner une aide financière de 9 000 $ à l'organisme de la Fabrique paroisse Saint-Luc et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.13, autorisation contrat d'achat de 2 systèmes de climatisation chauffage indépendants. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil accepte la recommandation du directeur des travaux publics et octroie un mandat à l'entreprise climatisation pour un montant de 7 691,83 taxes incluses pour la fourniture et l'installation de 2 unités thermopompes murales à être installées dans les 2 bureaux avant de l'hôtel de ville. Que la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission datée du 9 mars 2026 sur le numéro SOUM 013380 par l'entreprise de climatisation Turcotte constitue le contrat liant les parties et que la présente dépense nette soit imputée au poste 03 d'immobilisation 03-310-10-727. C'est bon, ça? Mm-hmm. Ah oui, excusez. Monsieur Tremblay. Je seconde. Je suis fatigué. Merci, Mme Tremblay. Adopté à l'unanimité. 11.14, terrain de volleyball, relocalisation. Mme Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des travaux publics et recommande que... Loisirs. Mais c'est écrit, hein? Ouais. On a corrigé tantôt. Ah, excusez. Ça va pas bien, ça va? Recommande qu'une rencontre soit tenue par les directeurs de services concernés et les membres du Conseil au dossier pour planifier la démarche, les coûts et l'échéancier de la relocalisation des terrains de volleyball du Parc Hébert vers le Parc Guy-Vremont. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.15, autorisation de remboursement de dépenses 325 rue Nathalie. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine le remboursement de la facture portant le numéro 84-59-5 daté du 9 mars 2026 au montant de 724,92 taxes incluses de l'entreprise Plombier Expert au propriétaire de l'immeuble CO 325 rue Nathalie et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-995. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.16, mise à jour du plan d'intervention honoraire supplémentaire. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la demande de la firme de génie Conseil EXP au montant de 8 100 $ taxes en su pour des honoraires supplémentaires concernant la mise à jour des plans d'intervention et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. Je seconde. Madame Moncam, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.17, faux change de terrain du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine l'entente entre le directeur des Travaux publics et le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cesla, ou le maire, M. Éric Aymon, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover les documents d'entente à intervenir dans le présent dossier. Je seconde. Madame Champagne, seconde. Adopté à l'unanimité. C'est une entente que c'est nous qui réalisons les travaux et qui nous verse un cachet de 5 200 $ pour plus ou moins 10 couples dans la saison estivale 2026. 11.18, adjudication contrat pour le démarrage et l'entretien paysager des plates-bandes saison estivale 2026. Madame Champagne. Il est résolu que le Conseil accepte et entérine la soumission de l'entreprise locale Foliflore au montant de 11 663,46 $ taxes en su pour les travaux de démarrage et l'entretien paysager des plates-bandes sur les différents sites de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 629-00-629. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.19, traverse piétonnière sur la rue Audet-Gavremont, 3e rang, achat. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à faire l'achat de la fourniture d'un ensemble de feux rectangulaires à clignotement rapide solaire solaire. OK. Et que la dépense soit imputable au poste budgétaire 02-340-01-649. Je seconde. Merci, Mme Montcalm. Adopté à l'unanimité. 11.20, acceptation de l'offre d'achat du lot 4 333 778. M. Boisvert. OK. Il est résolu de... OK. Offre d'achat pour le lot 4 333 779. Il est résolu pour l'achat de l'immeuble, conditionnement à la réception du certificat de localisation et aux conditions énoncées au préambule, considérant la notification numéro 3, à modifier le 3e considérant, à savoir la vérification de la date au lieu d'être le 1er juillet 2027 par le 1er août 2027 et d'ajouter un 4e considérant stipulant qui suit. Signature de l'achat de vente le 1er août 2027, vente pour démolition, vente sans garantie légale et permettre aux vendeurs la récupération de certains matériaux. Je seconde. Madame Tremblay, seconde. Adopté à l'unanimité. 12. Il y en avait beaucoup de 11. 12. Service incendie et sécurité publique. 12.1. Rapport des événements survenus au mois de mars 2026. Incendie et sécurité publique. C'est un dépôt. 12.2. Autorisation entente de fourniture de services à l'égard du service en matière de gestion de risque avec la municipalité de Saint-Brigitte-des-Sceaux. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon, ou la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de fourniture de services à l'égard de services en matière de gestion de risque et intervenir en partie au coût de 60 $ de l'heure pour le préventionniste et de 55 $ l'heure pour les pompiers ainsi que d'autres frais si applicables. Je seconde. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.3. Autorisation entente de fourniture de services à l'égard du service en matière de gestion de risque avec la municipalité de Saint-Bonaventure. M. Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon, ou la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom
de la municipalité l'entente de fourniture de services à l'égard de services en matière de gestion de risque, à intervenir les parties au coût de 60 $ l'heure pour le préventionniste et 55 $ l'heure pour les pompiers, ainsi que d'autres frais si applicables. Je seconde. Madame Montcalm, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.4. Autorisation entente de fourniture de services à l'égard du service en matière de gestion du risque avec la municipalité de Saint-Pie-de-Guire. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon, ou la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de fourniture de services à l'égard de services en matière de gestion de risque à intervenir entre les parties au coût de 60 $ l'heure pour le préventionniste et de 55 $ l'heure pour les pompiers, ainsi que d'autres frais si applicables. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.5. Autorisation de dépenses habits de combat. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro FL 260312-6, datée du 12 mars 2026 pour la somme de 15 000 $, taxant su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière à libérer un chèque au nom de la firme Protection Incendie CFS Limité et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-690. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.6. Autorisation de dépenses habits de combat. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro FL 260216-4, datée du 16 février 2026, de la firme Protection Incendie FSP au montant de 6 304,72, taxant su pour 2 habits de combat pour le service incendie. Et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-690. Je seconde. Monsieur Bédard, seconde. Adopté à l'unanimité. 13. Loisirs et commandites. 13.1. Rapport du mois de mars 2026 en loisirs et culture, c'est un dépôt. 13.2. Autorisation achat d'équipement pour le service des loisirs. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 3 500 $ concernant l'achat de 3 machines pour le camp de jour et qui servira pour les diverses activités récréatives de la municipalité et autorise la directrice générale et le maire à libérer un chèque au montant de 3 500 $ à l'entreprise Divertissement Air Caron Incorporé et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-34-526. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.3. Réseau BBO, contribution municipale 2026. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 292-53, datée du 26 janvier 2026, au montant de 35 186,51 $, taxe en su de la firme CRSBP du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie incorporée, comprenant la contribution municipale annuelle 2026, la cotisation pour le développement de la collection régionale et les frais d'accès à la base de données 2026, et ce, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-702-30-494. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.4. Renouvellement de contrat location senior. Madame Tremblay. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des services des loisirs et de la culture afin d'offrir la gratuité à l'organisme sans but lucratif Hockey Senior Saint-Cyril pour l'organisation d'activités à l'Arena. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.5. Autorisation et acquisition d'équipements pour le parc Turgeon. Madame Tremblay.
Il est résolu que le Conseil entérine au montant de 14 185 $ taxes en su pour l'achat d'équipements pour l'aménagement du parc Turgeon et que la dépense nette 12 000 $ soit imputée au poste budgétaire 02-701-61-522 et que la différence soit 2 892,48 soit financée par le surplus accumulé non affecté. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde. Adopté à l'unanimité. Seconde période des questions. Je donne la parole aux citoyens afin qu'ils fassent poser leurs questions. Vous nommez, venir au micro et donner votre adresse du même coup. Bonjour, Daniel Boisvert, 2175 route 122, près de la fromagerie, au sujet du règlement là, pour les égouts, l'emprunt pour les égouts. C'est juste un avis de motion aujourd'hui. Oui, c'est les étapes préalables au changement. Donc, OK. un avis de motion, 2 séances subséquentes. C'est ça. Un avis de motion et un dépôt. Après ça, 2 séances subséquentes pour changer le règlement. Donc, 2 prochaines séances. OK. Est-ce qu'il y a un document disponible pour consultation à ce moment-ci? Sous une demande, faire la demande d'accès à l'information. Faites-moi une demande par courriel. Je vais vous envoyer la résolution. Parfait. Ouais. Puis, il y avait déjà eu un numéro de règlement 478-2.1. Est-ce que c'est le même contenu ou il y a eu un changement? C'est celui qui a été déposé ce soir ou celui qui a été déposé au préalable? C'est celui qui a été préalable. Ouais. On recommençait le processus aujourd'hui avec les modifications du règlement. Donc, aujourd'hui, c'est l'avis de motion. L'ancien tombe à ce moment-là. OK. L'ancien avait été présenté au ministère des municipalités. Puis aujourd'hui, on recommence la procédure avec les bonnes informations. OK. C'est une nouvelle version. Oui. OK. Merci beaucoup. De rien, fait plaisir. Guillaume Fontaine, 885-43 Simpson. J'aimerais ça savoir le point 11.10. C'était le mandat de service professionnel en ingénierie, remplacement de 2 concours. Il me semble que j'ai entendu que ça se faisait dans le 3e rang. C'est-tu le petit 3, c'est-tu le grand 3? C'est le 3 de Simpson. Oh, excusez. Oui, c'est le 3 de Simpson. Okay. Si M. Boisvert voulait apporter précision. C'est ça, c'est pour avoir, on fait la demande pour des subventions, pour faire la demande d'analyse des ponceaux, pour savoir dans quel état ils sont. On sait dans quel état ils sont, mais malheureusement, ça nous prend des papiers d'ingénieurs pour pouvoir les remplacer, puis après ça, on fait la demande au MTQ, pas MTQ, mais au ministère, pour pouvoir avoir des subventions pour faire des travaux. OK, ça se retrouve être les fossés numérotés. C'est ceux qui traversent... C'est ça, ceux qui traversent le 3. Ceux qui traversent le 3. Le 3e rang, oui. OK. Puis j'aimerais ça savoir aussi l'article 12.5, 12.6, les avis de combat. C'est quoi ça? À chaque année, quand on suit le... Comment vous dites ça? Non, ben c'est le nom Non, mais on peut. aux habits incendies. Il appelle ça aussi On appelle ça des bunkers. Ouais. C'est des habits de pompiers. Habits de combat, habits de protection. Ils vont pas à la guerre, ils vont au feu. C'est ça. Puis ils sont déjà prévus au PTI comme stipulé lors du budget 2026. Donc, ces achats récurrents chaque année pour protéger nos pompiers et pompières pour aller au feu. C'est l'habit de pompier. Non, c'est l'habit de pompier. Directement. Sauf que souvent, c'est tout dépendant des classes qu'ils achètent ou l'utilisation, ben, ils ont différents volets, puis ils vont avoir un prix différent aussi à ce moment-là. Ça fait plaisir. Donc, là, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais procéder à la levée de l'Assemblée. Je reste disponible quand même aux questions après la séance. Il est résolu que l'Assemblée soit levée à 20h46. Le second. Parfait. Donc, merci à tous et à toutes. Bon mois d'avril. On se revoit au mois de mai. Merci.